Avant que cette vidéo commence, n'oublie pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo et surtout de t'abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Comment t'abonner? C'est bon, maintenant on l'a appris par cœur, il suffit de cliquer là. Salut à tous, iPhone Tuto, et aujourd'hui on se retrouve pour le test de l'Apple Watch. Mais bien sûr maintenant plein de gens vont me dire: mais Lucas, t'avais dit que tu ferais pas de test sur l'Apple Watch hein? Oui, c'est vrai, j'ai dit que je ne ferais pas de test sur l'Apple Watch, mais j'avais quand même envie d'en faire. Ça veut pas dire que je ferai des tests sur tous les produits que j'ai déballe, mais là j'avais vraiment envie d'en faire. On va dire que c'est exceptionnel quoi. Voilà, donc maintenant regardez la vidéo. Donc déjà il existe 3 modèles d'Apple Watch: l'Apple Watch Sport des 399 €, l'Apple Watch normal des 649 € et l'Apple Watch Edition des 11 000 €. Moi j'ai l'Apple Watch Sport 42 mm couleur or, bracelet bleu nuit. Sur le côté droit, on trouve un bouton et la couronne digitale, où on en reviendrait juste après. Sur le côté gauche, on trouve les deux sorties haut-parleurs et l'entrée micro. Et le cercle noir sert aussi à charger l'Apple Watch grâce au chargeur qui est fourni avec et qui est aimanté. Donc la couleur de bracelet que j'ai pris, c'est la couleur bleu nuit, donc je vais tout de suite vous la montrer plus précisément. Pour enlever un bracelet, on appuie sur le petit bouton qui est en bas au dos et en haut au dos de l'Apple Watch, on appuie et on glisse, et on peut l'enlever. Donc ce qui est bien avec cette Apple Watch, c'est qu'on peut facilement changer le bracelet. Donc la matière qui est utilisée, c'est le silicone, et apparemment il vaut 59 €. Donc je pense pas que ce soit autant cher pour un bracelet, mais apparemment c'est le prix que Apple propose. Vous savez pas comment mettre l'Apple Watch? Je vais vous montrer. Vous prenez le petit bout avec le petit bouton qui ressort, vous le mettez à votre poignet, vous faites ressortir l'autre moitié, et vous allez prendre votre mesure et appuyer et mettre le bout dans le trou qui est ici. Je pensais que de mettre ça dans le trou, ça allait faire mal à la peau, que je me sentais pas bien. Et en fait, on le sent vraiment pas du tout. Donc c'est vraiment ce qui est bien sur cette Apple Watch, c'est que le bracelet ne se sent vraiment pas beaucoup. Donc pour l'enlever, c'est tout aussi simple. On enlève et on décroche le petit bouton. Donc voici l'interface de l'Apple Watch. Donc bien sûr, on peut la personnaliser. Comment? Je vais vous montrer tout de suite avec une nouveauté de l'Apple Watch. Et même une nouveauté toute simple, c'est la technologie Force Touch. Force Touch, qu'est-ce que c'est? C'est une technologie où vous aurez plus d'options en fonction de la pression quand vous allez appuyer sur l'écran. Là, par exemple, je clique juste. Si j'appuie, vous aurez d'autres options. En fait, c'est un genre de capteur qui va détecter la pression de votre doigt et qui va donc s'enclencher dès que vous avez appuyé un peu plus fort que si vous cliquez juste sur l'écran. Donc là bien sûr on peut faire défiler pour voir tout type d'horloge qu'on veut essayer, qu'on veut utiliser. Avec la nouveauté de WatchOS, on a la possibilité de mettre comme fond d'écran une photo qu'on a prise donc dans l'application photo, donc qu'on a pris avec l'appareil photo de l'iPhone, ou tout simplement une photo que vous avez mis donc avec votre iPhone. Ou bien vous pouvez choisir ce type d'option qui est en fait qui est des trucs, c'est une sorte de vidéo qui va se mettre en fond d'écran. Donc personnellement je trouve pas ça super utile. Personnellement moi je préfère celui-là qu'il y avait avant, où vous aurez donc plusieurs indications. L'heure, donc moi j'ai personnalisé comme ça la rotation de la lune, l'heure, la météo où je suis, la date, mon activité et la batterie. On peut bien sûr la personnaliser en cliquant sur personnaliser, et c'est là que intervient la fameuse couronne digitale. Donc là on peut avoir plusieurs options. Par exemple, pour changer la couleur, vous avez juste à défiler la petite couronne digitale pour changer la couleur. Donc là par exemple on est dans l'orange clair, on va aller défiler dans le jaune, ainsi de suite, dans le vert, et moi donc j'ai choisi le rouge comme ceci. Ensuite on peut personnaliser un peu plus en défilant comme ceci, et par exemple j'ai envie que là il n'y ait pas la météo mais les minuteurs, la phase de la lune, le réveil, les réveils si vous avez personnalisé des réveils, ou plein d'autres options qu'on peut mettre encore. Mais moi je vais personnellement laisser la météo. Donc on peut très bien faire ça avec toutes les phases. Tout ce qu'on ne peut pas changer par contre c'est l'heure. Bien évidemment une montre ça sert à la base pour regarder l'heure.
Donc l'heure ne sera pas personnalisable. Maintenant, je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec l'Apple Watch. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Il suffit de cliquer sur la couronne digitale et là on voit l'interface, la vraie interface de l'Apple Watch. Donc là vous voyez toutes mes applications, on va en revenir un peu plus précisément après, comment installer des applications, comment les utiliser, les paramètres de l'Apple Watch, on va voir ça tout de suite après sur l'iPhone. Donc je vais vous présenter les applications. Je vais en ouvrir peut-être quelques-unes, mais je ne vais pas tous les ouvrir parce que sinon ça ferait vraiment une vidéo trop longue. Déjà qu'elle sera assez longue comme ça. Donc l'horloge qui est dessus, bien sûr, c'est l'heure à laquelle ce qu'on a vu juste avant. Ces petites icônes, c'est le minuteur ou le chronomètre, où on peut arrêter, effacer donc un chronomètre. À côté, c'est le minuteur. En haut, c'est les mails. Là, c'est l'application téléphone. On va revenir un peu plus tard dans la vidéo. Là, c'est l'application météo. Là, c'est l'application fuseau. Donc, voir quand le soleil éclaire. Donc, par exemple, là, on voit très bien que le soleil est en train d'éclairer la deuxième partie de l'Amérique jusqu'à la moitié de l'Asie. Les réveils, l'application exercice, bien sûr les messages, les musiques, l'application remote si vous avez une Apple TV, pardon. Bien sûr la bourse, les applications, la bourse et d'autres applications que je ne vais pas vous présenter car pour moi ils ne servent à rien sur une montre. Donc moi qu'est-ce que j'ai installé? J'ai installé l'application Shazam, j'ai installé l'application Énergie, Page Jaune, OneNote, l'application l'Express donc pour les informations. Google Maps, c'était déjà dessus. On va s'intéresser maintenant à l'application musique. Donc à l'écoute, c'est la musique que vous êtes en train d'écouter. Beats, vous faites pas attention car j'ai un Beats Studio. Donc vous faites pas attention, vous aurez pas ça. Et ma musique, donc toutes les musiques qu'il y a sur votre iPhone qui vont se remettre dessus. Et playlist, donc toutes les playlists que vous avez. Donc moi j'en ai créé une pour mettre toutes mes musiques que je préfère. On peut donc descendre avec la couronne digitale comme ceci et choisir une musique. Et la musique se jouera par contre sur l'iPhone et non sur l'Apple Watch. Maintenant l'application message. Voilà donc l'application message se trouve comme ceci, comme sur votre votre iPhone et vous allez pouvoir donc gérer vos conversations donc à partir de votre Apple Watch. Par exemple, j'ai fait quelques petits tests avec je me suis envoyé des messages pour faire des petits tests. Donc maintenant, on peut très bien écrire un message à partir de Force Touch, pardon. Donc vous appuyez un bon coup, vous faites nouveau message et puis là, ajouter un contact. Donc par exemple, moi je vais mettre moi-même, hein, on va tester sur moi. Vous allez créer un message, donc les messages, on y revient. On peut personnaliser des textes à envoyer sur l'application Apple Watch sur votre iPhone. Vous pourrez personnaliser. On va y revenir aussi après. Donc soit vous envoyez un message, donc comme ceci. Donc moi j'en ai personnalisé quelques-uns. Par exemple j'ai mis un smiley qui rigole. Et voilà. Ou soit vous pouvez utiliser des émoticônes, mais pas n'importe lesquels, hein, pas ceux-là qu'on retrouve sur iPhone. On peut envoyer des émoticônes qui changent. Pour changer, on prend la couronne digitale, on descend, et puis là, le bonhomme se met à faire différents trucs. Donc, par exemple, je veux envoyer celui-ci, je clique sur OK, et ça va être envoyé. On a plusieurs colonnes, on a plusieurs trucs, et puis à la fin, on a toutes les émoticônes qu'on peut bien sûr envoyer depuis l'Apple Watch. Moi par exemple je vais envoyer une main, donc je fais défiler, je vais par exemple envoyer un pouce, on va envoyer celui-là, on fait OK, envoyer, et l'envoi de ce petit émoticône va s'envoyer. Donc l'envoi de ce petit émoticône est considéré comme un MMS. Donc si vous avez un forfait MMS, c'est bon. Par contre, si vous n'en avez pas, ça ne va pas marcher. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut répondre encore? On peut répondre avec la dictée en appuyant. Salut. On clique sur envoyer
Et voilà, donc on a le petit message qui a été envoyé. Maintenant, quand on reçoit un message, l'Apple Watch va vibrer. Et puis, moi, ce que j'adore surtout sur cette Apple Watch, c'est la vibration. Car elle est vraiment très 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 discrète. Il n'y a vraiment que vous qui la sent. Vraiment, c'est vraiment le truc le plus super sur cette Apple Watch. C'est vraiment la vibration. Même quand tout est silencieux, même quand il y a des gens à côté de vous, ils sentent rien. C'est vraiment que vous qui le sentez. Ça va s'afficher comme ceci. Donc là, je viens de recevoir la vibration. Et ce qui est bien, c'est que quand on reçoit la vibration, l'Apple Watch ne s'allume pas tout seul. Donc comment voir le message? Il suffit soit de monter le bracelet comme ceci et de voir qu'il y a un petit bouton, le petit bouton là, le petit bouton rouge, ça veut dire qu'il y aura des notifications. Et donc vous voyez le message que la personne vous a envoyé. Maintenant, l'application téléphone. Tac. Donc l'application téléphone a plusieurs catégories aussi. Donc les favoris, donc vraiment comme sur votre iPhone, donc les récents, les favoris, tous les trucs, ainsi que les contacts. Donc par exemple, moi, je vais m'appeler moi, même si je pense que ça ne va pas marcher. Alors j'ai fait quelques tests avec des potes et franchement, eh ben, le micro et l'haut-parleur est vraiment super. On peut vraiment bien communiquer avec votre internaute qui parle avec vous au téléphone. Donc c'est vraiment très super cette fonction téléphone. Donc on peut téléphoner avec la montre, avec la couronne digitale. Bon, pas encore, il faut que je réponde. Mais donc là, ça va pas sonner, hein, parce que voilà. Voilà. Donc Bonjour, je ne suis pas là pour le moment, veuillez me rappeler plus tard. Merci. voilà, donc là vous venez d'entendre, enfin j'espère que vous avez entendu ma sonnerie vocale. Donc vous voyez à peu près le haut-parleur, il est vraiment super. On peut vraiment téléphoner avec. Donc c'est vraiment super bien fait cette application, cette application téléphone. Voilà, donc là je viens d'avoir un message vocal donc qui dure une seconde. J'ai pas fait exprès. On peut très bien le lire à l'aide voilà, donc de l'haut-parleur de l'Apple Watch. On peut soit le rappeler, soit lui envoyer un message, ou soit l'ignorer en cliquant sur OK. Maintenant, quand vous allez recevoir un message, il va s'afficher. Donc, soit si votre Apple Watch est éteinte, il y aura des petites vibrations comme vous le sentez, vous pouvez pas le sentir, mais moi je le sens. Et pour le recevoir, soit vous cliquez une fois, soit vous cliquez sur la petite icône digitale, et puis vous verrez ceci. Donc soit vous répondez l'appel, mais par contre, si vous n'avez pas envie de avoir l'appel, soit vous cliquez sur accrocher, ou soit vous mettez juste la main, et donc l'appel sera donc refusé. Maintenant, l'application météo. Donc l'application météo est vraiment super. Pour moi, je trouve que sur une montre, c'est vraiment la totale. On a vraiment la totale. Donc là, on a les températures, le risque de pluie sur votre localisation. Donc votre Apple Watch va se connecter avec votre iPhone. Votre iPhone, il faut que le service de localisation soit activé, sinon vous ne pourrez pas. Et là, on a la météo sur 10 jours. Donc par exemple, aujourd'hui, vous voyez que j'ai le soleil en résumé avec les températures. Donc c'est vraiment super bien fait cette application. Là on a la risque en pourcentage de pluie. Et là on a oui, donc en fait là j'ai Soufflenheim où je suis, là j'ai Chirofen et là j'ai Verdun. Donc j'ai l'application sur 3 localisations, mais on peut très bien en rajouter plus à partir de l'iPhone. Je vais vous montrer quelques petites astuces, fonctionnalités, options qu'on peut faire directement à partir de votre Apple Watch avec l'horloge. Donc quand on défile de bas en haut, on a donc des petites options, hein, comme on peut appeler ça. Donc on peut toujours les configurer à partir de l'iPhone, dont on va revenir juste après. Donc moi, ce que j'ai mis tout en dernier, la météo. Là, j'ai mis l'activité physique. Là, j'ai mis le pourcentage de batterie. Là, mon rythme cardiaque. Donc, voilà. Donc, il le capte en fait. Ce qui est bien avec l'Apple Watch, c'est qu'il le fait automatiquement. Toutes les 10 minutes à peu près, il va capter votre battement cardiaque, votre rythme cardiaque. Et il va aller l'enregistrement directement sur votre application santé.
Ensuite, on a donc la musique, donc j'ai mis, qu'on a choisi de lire, voilà. Et bien, et aussi on a bien sûr le centre de notification. Donc ce qui est bien avec cet Apple Watch, ce qui m'arrive pratiquement tous les jours, c'est de perdre mon téléphone, je ne sais pas où il est, dans la pièce où je suis ou dans mon appartement. C'est super chiant ça, parce que on ne sait pas où il est. Et bah grâce à votre Apple Watch, vous cliquez juste sur ce bouton là et l'iPhone va sonner. Voilà, donc avec ça, on peut le retrouver. Ensuite, on peut mettre directement le mode avion, le mode sommeil et le mode ne pas déranger. Ça, c'est super bien aussi au cas où. Pour moi, par exemple, comme je suis, comme je suis étudiant, on n'a pas envie forcément de recevoir le son du message en cours. Ce serait plutôt pas bien. Ensuite, le centre de notification, donc comme ce que je vous l'ai montré avant avec toutes les notifications, quand vous aurez recevoir une notification, il y aura un petit point rouge comme vous l'avez vu avant. Sur les côtés, on peut rien faire. Sur les côtés, il n'y a rien. On peut rien faire, hein. Voilà, donc par exemple, là, je vois mes activités. Donc là, je vois que tout a été fait pour aujourd'hui, à part la troisième option. Donc si je veux en savoir un peu plus, je clique sur l'application. Et donc là, l'application va s'ouvrir. Pareil pour la date, pareil pour plein de choses. Maintenant, donc ce que je trouve aussi super bien sur cet Apple Watch, c'est qu'il y a Siri. Et Siri, il va s'activer soit en restant appuyé sur la couronne digitale, comme ceci, ou soit vous vous dites « Dis Siri » et l'application va s'ouvrir. Donc d'ici Siri a les mêmes fonctionnalités que votre iPhone, il peut tout faire comme votre iPhone, mais par contre il faut bien sûr qu'il soit connecté à un réseau Wi-Fi, sinon ça ne marchera pas. Donc par exemple moi, le truc que j'utilise souvent, surtout en cours de maths, c'est vraiment très discret, je vous le fais. Dis Siri, calcule-moi 6 fois 60. Et donc là, Siri va vous calculer en moins de une demi-seconde. Il a trouvé le résultat. Et donc, c'est vraiment très utile. On n'a pas besoin de la calculette et tout. Donc c'est vraiment très très discret. Maintenant, je vais vous montrer quelques petits, surtout un seul mouvement que vous pouvez faire qui est adapté avec donc votre Apple Watch pour éteindre l'écran. Donc, soit vous mettez, pour l'allumer, soit vous, donc ça je l'ai déjà dit, hein, vous cliquez là, ça s'allume, soit vous, votre poignet, vous faites comme ça et il va s'éteindre automatiquement. Pour l'allumer, soit vous faites le geste comme ceci et ça s'allume automatiquement, ou soit s'allume, donc vous allez donc dévier comme ça et puis voilà, l'Apple Watch s'allume. Pour l'éteindre, soit vous faites comme ça, ou soit vous prenez votre main, vous mettez votre main sur l'écran et l'Apple Watch avec les petits détecteurs va se mettre en veille. Maintenant, on va parler batterie. Donc, batterie. Alors, au début, je croyais que l'Apple Watch ne tenait pas longtemps. Donc, je pensais qu'il fallait la recharger tous les jours. Et en fait, c'est pas du tout le cas. On le recharge minimum tous les 2 jours. Moi, le maximum que j'ai pu laisser, c'est 4 jours en utilisation vraiment faible. Par exemple, répondre à quelques messages, recevoir aucun appel, regarder l'heure de temps en temps et regarder quelques petites applications. Et en utilisation vraiment forte, répondre à des appels, répondre beaucoup à des messages, utiliser Shazam, utiliser plein de choses sans s'arrêter. Il tient 2 jours facile. Ce qui est bien aussi, donc ce qu'ils ont pensé à Apple, c'est qu'il y a la mode réserve. Donc si vous l'activez, le mode réserve prolonge l'autonomie de la batterie en désactivant toutes les fonctionnalités à l'exception de l'heure actuelle. Donc en fait, ça désactive vraiment toutes les fonctionnalités, à part bien sûr, comme une vraie montre en fait, comme une montre en fait pas connectée, ce qui vous préserve des heures et des heures d'autonomie en plus, sans avoir activé ce mode. Donc on le fait tout de suite et voilà, donc vous aurez vraiment juste l'heure, c'est tout, vous n'aurez rien de plus. Voilà, donc maintenant on va aller sur l'iPhone pour vous montrer donc les réglages, comment régler votre Apple Watch. Donc c'est parti tout de suite.
On va aller donc sur l'application Watch. Voilà, donc là c'est vraiment les réglages donc de ma montre. Donc vous voyez en bas qu'il y a 4 catégories, donc ma montre, explorer. Donc là c'est pour en savoir plus sur l'Apple Watch. Sélection. Donc là les deux dernières colonnes c'est sur la partie App Store pour l'Apple Watch. On en reviendra juste après. Donc là on va aller voir les réglages sur l'Apple Watch. Donc en premier, on a donc la section Apple Watch qui apparemment on peut en jumeler plusieurs fois plusieurs Apple Watch à la fois, même si je pense que ça ne sert à rien. Donc on peut en déjumeler hein, carrément, donc ok. La deuxième, donc c'est disposition des apps. Donc là, par exemple, là, vous voyez que mes apps, ils sont faits comme ceci. Pour les changer, vous restez appuyé donc longtemps sur une application. Non. Si vous voulez changer, vous prenez une application, vous restez appuyé dessus et vous la changez de place comme ceci, comme finalement sur l'iPhone. Notifications. Donc là, les notifications, vous allez donc cocher celles que vous voulez avoir. Vous voulez recevoir des notifications. Donc moi j'ai mis Facebook, Messenger, Snapchat, ainsi que vous pouvez donc messages, ainsi que calendrier, enfin tout quoi. Et puis vous aurez des options comme par exemple si ça s'affiche donc comme sur l'iPhone ou donc personnalisé. Donc si vous êtes étudiant et que vous avez pas envie de recevoir de son en cours, je vous conseille de mettre personnalisé hein, parce que comme mon iPhone, le son va être activé. Donc moi j'ai mis son off et vibration. Oui, donc vibration, c'est comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très discret. Téléphone, donc monter personnalisé, on va faire son non plus. Et puis vous faites pareil donc pour les autres trucs, pour les autres options. Coup d'œil, donc coup d'œil, ça c'est pour la fameuse la fameuse centre de notification où vous pouvez donc utiliser, vous pouvez voir ce que vous faites en musique, la batterie, le rythme cardiaque, les météos. Donc là vous pouvez choisir, vous faites modifier, pour ajouter vous faites plus, pour en enlever vous faites moins. Hop là, supprimer, ok, et voilà. Complications, donc complications. Donc complication, ça c'est un truc qui va servir pas pour vous en tout cas, donc on va laisser tomber. Donc général c'est comme sur l'iPhone, vous aurez vraiment tous les trucs, donc information sur votre Apple Watch, la mise à jour, donc si vous avez des mises à jour à faire, moi j'ai la Watch 2.0, donc la dernière mise à jour. Installation des apps, donc là on va revenir après, mais je vous conseille de cocher installation automatique. Mode avion, donc comme l'iPhone, hop là vous activez. Ne pas déranger, pareil. Orientation, donc là si vous portez sur poignet gauche ou poignet droit, ça, vous cochez ce que vous allez hein, finalement. Et par contre là, je tiens à préciser que sur la vidéo, je l'ai porté au poignet droit, c'est parce qu'en fait c'est mieux pour la caméra, parce que sinon je n'arrive pas à filmer avec mon poignet gauche. Accessibilité, donc ça c'est vraiment comme sur l'iPhone, on va pas en revenir dans les détails. Langue et région, je pense que vous savez. Ensuite, donc là c'est vraiment sur spécial Apple Watch. On va activer on hand off. Je sais pas si vous connaissez ou pas. Donc là vous aurez des explications. Donc une fois cette fonction activée, votre iPhone reprendra votre activité là où vous en avez laissé sur l'Apple Watch. Donc en gros, si vous êtes sur, je sais pas, sur en gros, si vous écrivez un message à quelqu'un, par exemple, à moi, par exemple, si j'écris un message à moi et que je veux le finir sur l'iPhone, je peux très bien le finir sur l'iPhone. Et détection du premier, c'est une fois cette fonction activée, l'Apple Watch affichera automatiquement l'heure et les dernières mises à jour, donc en fait, et les dernières alertes. Donc c'est le système de ça, comme ça, quand ça s'allume ou pas, on peut vraiment le régler. Donc activer l'écran, donc ça... activer l'écran au lever, reprendre les dernières activités ou afficher l'heure, allumer donc 15 secondes et puis après ça se déverrouille, donc moi je laisse ça. Mode table de nuit, donc si vous posez votre Apple Watch comme ça, et bah vous allez pouvoir avoir comme un radio réveil, vous pourrez donc avoir l'heure et y mettre un réveil si vous le voulez. Luminosité et taille du texte, donc la luminosité par contre il n'y a que 3 paliers, donc là minimum, au milieu
et à fond. Je vous conseille de mettre à fond parce que même à fond, on arrive du mal à voir quand, bon, en tout cas, dans la nuit ou dans les trucs sombres, on arrive, mais genre au soleil, on arrive moins à voir. Taille du texte, vous laissez comme vous êtes, à part si vous avez des problèmes de vue. Son et vibration, donc si vous voulez, si vous êtes étudiant, je vous conseille de mettre tout le temps en silencieux, sinon vous gérez donc le volume, donc voilà. Ensuite, la puissance du signal, donc la vibration. Donc moi, je vous conseille de le mettre vraiment au maximum. Pourquoi? Parce que déjà qu'au maximum, je le sens pas super beaucoup. Alors là, vraiment, ici, voilà, donc c'est vraiment, il faut vraiment le mettre au maximum, quoi. Vibration distincte. Donc ça, je vous conseille pas de le mettre parce que vibration distincte, ça va faire bzzz, comme ça, donc tout le monde va le savoir. C'est vraiment pas super, super pour quand on est étudiant. Ensuite, donc code, vous avez possibilité de mettre un code. Donc moi, franchement, je trouve pas vraiment ça super sur une montre, hein. En plus, comme c'est assez petit, voilà quoi, pour taper des chiffres. Réglage et confidentialité. Donc là, je vous conseille d'activer tout, hein, vraiment, voilà. Et puis ensuite, on aura donc les réglages par application. Donc là, vous verrez, on va pas revenir en détail, hein. Pour chaque application, vous aurez un paramètre. Voilà, donc là, on va aller passer installation d'application. Donc là, vraiment, installation d'application, c'est vraiment super simple. Je me posais les mêmes questions avant. Donc je vais vous poser les mêmes questions que je me posais avant et je vais y répondre. Première question. Alors, je me posais avant comment le stockage se varie. Donc par exemple, avant sur l'iPhone, il nous disait toujours 16 Go et tout ça, alors que l'Apple Watch n'a pas de stockage. Alors en fait, l'Apple, quand vous installez une application, donc par exemple, Runtastic GPS, enfin machin là, application de sport, et ben quand vous l'installerez, elle sera sur l'iPhone elle-même, mais en même temps sur l'Apple Watch. Donc en gros, le stockage sera sur l'iPhone. Donc pensez à avoir assez de place pour y mettre des applications pour l'Apple Watch. Donc sinon au niveau du store, ça va, il y a assez d'applications. Pour moi, il en manque quand même pas mal, comme par exemple Deezer qui manque énormément. Facebook quand même aussi, hein, même si bon voilà, c'est pas sur... Il y a Twitter hein, dessus, hein, il y a Instagram même, il n'y a pas Facebook. Après, il y a quelques jeux aussi qu'on peut mettre, mais qui sont payants, donc ça c'est pas super. Et donc voilà, donc par exemple, j'ai fait le test avec Shazam, je l'ai installé ici, donc il est ici. Et donc je l'ai installé, donc du coup il est sur l'Apple Watch, je l'active et voilà. Donc en plus vous avez par exemple, je choisis une application, donc par exemple la chaîne météo, vous aurez des captures d'écran, donc comment ça va être vraiment sur l'Apple Watch. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi, puis il vous montre vraiment comment c'est une fois installé. Voilà, voilà donc maintenant pour finir, la batterie donc sur l'iPhone. Alors la batterie sur l'iPhone, c'est quand même, je voulais revenir sur un point sur ça, c'est parce que en fait la batterie ne tient pas super longtemps sur l'iPhone. Alors juste pour vous dire, je l'ai pas utilisé, donc j'ai utilisé un peu le matin, genre 20 minutes de 6h40 à 7h. Je l'ai pas utilisé donc de 7h jusqu'à midi. Je l'ai utilisé de midi à 13h20, de 13h20 jusqu'à 17h, je l'ai de nouveau pas utilisé, et de 13h jusqu'à à peu près 18h, 19h, voire 20h, même si je l'utilise pas 3h sur 3h, hein, mais genre 1h30 sur 3h, et bah la batterie était à la fin de 40%. Donc franchement, ça va. C'est pas avant quand j'avais pas l'Apple Watch, quand elle n'était pas connectée, je faisais exactement la même chose et j'arrivais, il était à 80% encore, hein. Voilà, donc pour vous dire quand même que le Bluetooth bouffe donc deux fois plus de batterie si vous l'avez donc si vous avez une Apple Watch. Alors pour moi, c'est pas spécialement, hein, parce que comme je vous l'ai dit avant, j'avais encore 80%, et que maintenant ça arrive à 40%, donc c'est plutôt pas mal, hein, tant que ça n'arrive pas à la barre des zéros, ça me dérange pas. Voilà, donc ce test sur l'Apple Watch s'achève, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, portez-vous bien, salut!